Bonjour, alors je vais tâcher de faire une petite vidéo pour montrer l'assemblage de ce monnayeur. Euh, je l'ai imprimé là tel que, enfin je veux dire sans faire de modifications particulières pour pouvoir bien me rendre compte des modifications éventuelles à faire pour pouvoir accepter des pièces autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Et en fait, j'ai pas de pièces de la bonne taille avec moi. C'est l'habitude d'utiliser les cartes bancaires, du coup, j'ai plus de monnaie. Mais j'ai un jeton de lavage qui, je pense, correspond à une pièce de 50 centimes d'euros. Et là, j'ai un jeton de, comment dire, de supermarché qui normalement je crois correspond à 1 euro. Donc on va voir ce qui se passe. Je sais déjà que pour la pièce de 20 centimes ça va pas, il y aura des petites modifications à faire, mais je vais vous le montrer au fur et à mesure. Alors d'abord toutes ces pièces. Ça c'est donc le tambour dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, enfin que j'ai modifié et fait dans la dernière vidéo, où le système à cliquet est passé vers l'avant alors qu'il était à l'arrière et le diamètre a été réduit. Je l'ai imprimé debout comme ça, avec des supports pour donc ici à l'intérieur et ici à l'extérieur pour ça. Et visiblement, bah, bon, ça c'est pas très joli, mais enfin, ça se verra pas de toute façon. Et puis c'est pas bien grave. Pour le reste, c'est pas mal. Alors il y a cette chose ici qui vient se mettre, que je me souviens plus comment ça se met. Si je me trompe pas, ça se met comme ça. Voilà. Alors là, il n'y a pas de tolérance. C'est juste, et j'ai eu toutes les peines du monde à l'enlever pour vous montrer comment ça se mettait. Mais maintenant que ça a été fait une fois, ça va peut-être aller un peu mieux. Alors là, il y a peut-être quelques millièmes, enfin quelques dixièmes d'épaisseur sur lesquels il faudra peut-être jouer. Donc ça se met comme ça. Et ensuite, non, j'allais me tromper. Ces petites cames ici qui font en fait tout le travail, qui viennent se mettre comme ceci. Ce sont elles qui se déplacent, enfin disons qu'on appuie dessus quand on met une pièce. Et pour accepter les pièces de 20 centimes, il m'a semblé voir que la seule chose à faire, ce serait d'épaissir un tout petit peu ici vers l'intérieur. Mais je vais peut-être aussi épaissir la partie ici, de façon à ce que ça presse un petit peu mieux. Bon voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc ça s'installe avec les petites cames ici. Pas que ça bouge, sinon on est mal. Voilà, alors vous entendez peut-être le bruit. Il y a pratiquement pas de tolérance. C'est juste et voyons voir si c'est bien appuyé tout le tour. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc ça c'est la partie tambour, on va dire. Maintenant la partie, pardon. Si je fous tout par terre. Donc la partie face avant du monnayeur. Alors là il s'est imprimé un peu différemment, on voit pas bien les flèches. Faudra que je retouche un peu ça dans Fusion. Mais bon. Donc il y a ces cames qui viennent se positionner donc ici, qui nous laisse le trou en haut pour la pièce de monnaie et qui complète l'épaisseur à peu près de là où vont sortir les pièces de monnaie. Et alors vous voyez que sur cette face avant on a un petit trou ici, on a une fente circulaire avec ici une espèce d'échelle. Donc ça c'est fait pour nos cames qui sont en face avant. Donc ça vient se mettre comme ceci. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de pièce, on peut pas, il n'y a rien à faire, ça va pas dans ce sens-là. Éventuellement, ça irait dans ce sens-là, qui est le mauvais sens, mais du fait qu'il y a un cliquet, ben, ça sera pas possible. Et donc là, rien à faire, on peut pas tourner.
Bon, maintenant, si je mets mon jeton supermarché, ça tourne et ça marche. Donc on continue notre tour. Il faut que ma canne soit en bonne position. Voilà. Si je mets mon jeton de lavage qui correspond à 50 centimes, il vaut 2 euros le jeton de lavage. Donc si des personnes mettent des jetons de lavage à la panne de pièces, on y gagne. Voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant, si j'essaye avec 20 centimes, moi ça va peut-être le faire. Ah ouais, bah ça marche aussi. Oui, bah 20 centimes, ça marche. Bon, j'agrandirai un tout petit peu les cams sur les côtés pour être sûr que ça passe, mais il faudra aussi que j'essaye... Ah non, ça passe pas. Ah non, non, ça passe pas. Faut la mettre... Ouais, si on la met comme d'une certaine façon, ça peut passer. Mais bon, il faudra que je rejoue un peu sur les dimensions là. Ça fonctionne. Très bien. C'est une question d'épaisseur. Enfin, il y a le diamètre et l'épaisseur, les deux qui comptent. Voilà, donc là je viens de revenir en arrière. Quand il y aura le cliquet, ça ne sera pas possible. Et il y a cette poignée qui vient se mettre ici. Et qui donc, en fait, ce que les gens verront, ça sera... Pratiquement, ça sera ça. Avec cette poignée. Alors on peut peut-être mettre un petit cœur sur la poignée. Qui d'ailleurs, j'ai regardé, je trouve que là pour le coup, il y a de la tolérance et il y en a trop. Je préférerais que ça rentre en force. Faudra sans doute mettre un point de colle sur l'objet fini. Mais là, il y a trop de tolérance. C'est à refaire. Bon, pardon. Pour le reste, c'est pas mal. Comme je l'ai dit, il faut que je refasse dans Fusion ces flèches là, on les voit vraiment pas. C'est peut-être mon filament un peu chaud qui... Enfin, je sais pas. Il faut que je refasse ça, fasse le petit tour. Bon, là, il y a des petits défauts de première couche, mais il faut pas trop se plaindre. Pour de l'imprimer, c'est plutôt... Voyons voir. C'est presque aussi bien que si c'était injecté. On voit absolument pas les passages de... Comment dire, de la tête chaude du filament, ici. On les voit ici, bien sûr. Voilà, rapide présentation du monnayeur. Alors évidemment, c'est pas fini. Comme je l'ai dit, il faut des petites adaptations pour la dimension des pièces. Et puis ensuite, il faut adapter ça à, comment dire, à l'objet lui-même. Et donc, il y aura bien sûr d'autres vidéos Fusion 360 pour montrer ça. Mais sur le plan du fonctionnement du monnayeur, on n'est pas trop loin du compte. Merci de votre attention, à bientôt, salut. Et puis surtout, j'oublie de le dire à temps, mais je vous répète que je vous remercie d'avance de mettre des commentaires, de poser des questions, bien sûr de vous abonner au site parce que à la chaîne YouTube, puisque c'est loin d'être fini côté vidéo, d'aller voir mon site. Et voilà. Et merci, et abonnez-vous, et merci, et imprimez bien. Salut, à la prochaine.